sommes Sifa FM 93.5 MHz. Bienvenue à ce journal d'information présenté par Ardi Moulongoui. Dans quelques instants, voici les titres. Au sommaire de ce journal, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, séjourne à New York aux États-Unis. Le président congolais prendra la parole à la tribune des Nations Unies ce mercredi 20 septembre. Plusieurs questions seront évoquées dans son discours. Le journal. Nous serons en territoire des Congolo. 2 cas de décès dus au choléra ont été notifiés depuis le début de cette épidémie en début de ce mois de septembre. Information livrée ce lundi par le docteur Jean-Pierre Kissoubi Niembo, médecin-chef de zone que vous allez suivre dans ce journal. Le journal. Enfin, nous allons parler du sport en Ligue des champions de la CAF. Le seul représentant de la RDC, le TP Mazembe, débute cette compétition par une victoire. Les Corbeaux de Lubumbashi ont battu l'équipe de Big Bié du Malawi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le journal. Ouvrons ce journal. Nous sommes à Kalemi. Le cas des vols sont souvent signalés sur le pont Lukuga reliant la commune du lac à celle de la commune portant le même nom, souvent dans les heures tardives et même pendant la journée. Les usagers de ces ponts sont souvent victimes des vols de téléphones, argent, de sacs à main pendant qu'ils traversent ces ponts. Les habitants de Kalemi demandent aux autorités compétentes de déployer les éléments de sécurité en ces lieux pour mettre fin à ces pratiques de vandalisme. Quelques-uns se sont confiés au micro de la radio Sifa FM. Je suis un habitant de Kalemi. Ma femme allait acheter la braise. Ce qui m'a étonné est que les voleurs se sont emparés du seau de ma femme devant les bureaux de la police. C'est comme si les OPJ sont en complicité avec ces voleurs. C'était à 11h pendant que je travaillais. Et ma femme m'a demandé de chercher ces présumés qui viennent souvent de Mabende. Le journal. Et pour l'actualité, c'est aussi ce retours dans l'avant-midi de ce lundi 18 septembre de Bonheur Makale, président de la Fédération urbaine de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Kalemi, en provenance de la capitale congolaise Kinshasa, où il participait au congrès extraordinaire de son parti, congrès à l'issue duquel la candidature de l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été entérinée pour le scrutin présidentiel du 20 décembre prochain. Au port de Kalemi, des foules nombreuses étaient mobilisé pour son accueil. On écoute un extrait de son message aux militants dans ses propos recueillis par Juvenal Mundibi. Je suis animé par un sentiment patriotique ou patriotisme avec, vous voyez comment est-ce que les combattants se sont mobilisés pour venir m'accueillir au port national de Kalemi. Et je suis très ravi, j'ai vu vraiment, ils sont motivés, ils sont déterminés et notre combat, c'est un combat qui est connu par tout le monde, c'est un combat qui ne peut pas s'arrêter en cours de route. Nous avons un travail à faire, nous avons un travail pour donner un deuxième mandat au chef de l'État et c'est la morale que nous sommes venus avec en provenance de Kinshasa. Donc ici, l'accueil d'aujourd'hui, vous voyez quand même comment est-ce que les combattants vraiment sont très engagés et notre but est le seul, nous avons qu'un seul but, de ravir le deuxième mandat et donner au chef de l'État une majorité écrasante à tous les niveaux. Mais ce jour à Kinshasa, c'était pour participer au congrès. Là, il y avait un congrès qui avait un seul point à l'ordre du jour avec une résolution découlée en 4 articles. Le journal. Les autorités sanitaires de la zone de santé des Congolo, située à plus ou moins 300 km du chef-lieu de la province du Tanganyika, ont fait savoir ce lundi 18 septembre que 2 cas de décès ont été enregistrés sur l'ensemble de malades depuis le début de l'épidémie. Le médecin-chef de zone renseigne que c'est par l'utilisation de l'eau du fleuve Congo et non-respect des mesures barrières qui a accentué la contamination de cette épidémie dans la population. Présentement, 2 centres de santé, notamment l'aire de santé Kalinga, Maman, situé à 40 km des Congolo Centre et Maria Sougou sont les plus frappés par cette épidémie de choléra avec plus de 10 cas enregistrés. On écoute Dr Jean-Pierre Kissoubi au téléphone de Juvenal Mundibi. C'est depuis pratiquement la semaine 36, c'est une semaine épidémiologique où l'épidémie a commencé après que l'autorité politico-administrative n'ait déclaré cette épidémie. On a enregistré cette semaine-là le
premier cas. Et la prise en charge a continué, non seulement au niveau de l'hôpital, il y a aussi un centre de santé situé à 40 km d'ici, centre de santé Kalenga Mai, où il y a un centre de prise en charge là-bas. Et du coup, il y a des mesures en termes de sensibilisation, de prévention qu'on a eu à installer localement, notamment la chloration des sites, la désinfection des ménages et la sensibilisation dans nos différentes chaînes locales. Et aussi, en fait, d'après nos investigations, tout part de l'utilisation de l'eau de fleuve, parce que le premier cas a été notifié à Kalenga Maya et que cette population est riveraine qui utilise principalement, je crois, presque 100% de cette population utilise l'eau du fleuve. Et c'est à partir de là que les cas a commencé. C'est vrai avec la position géographique du fleuve qui quitte là jusqu'à Kongolo Centre. Et du coup, à Kongolo Centre, c'était dans l'aire de santé de Maria Mama, plus précisément dans le quartier Kalumesuku, où on a enregistré la suite des cas. Et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'aire de santé Maria Mama qui a notifié plus de cas ici au centre. Oui, effectivement, on a notifié 2 cas de décès sur l'ensemble de malades qu'on a depuis le début de l'épidémie jusqu'à ce stade ici. Le journal. En national, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à New York, aux États-Unis d'Amérique. Il est attendu pour prendre part à la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le président congolais annonce dans son message publié sur son compte Twitter: le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi prendra la parole à la tribune des Nations Unies le mercredi 20 septembre. Selon la même source, il évoquera dans son discours notamment des questions sécuritaires dans l'est du pays. Le journal. Avant de terminer ce journal, en Ligue des champions de la CAF, les seuls représentants de la RDC, le TP Mazembe débute cette compétition par une victoire. Les Corbeaux de Lubumbashi ont battu l'équipe du Malawi. Il y a une bonne nouvelle pour les Congolais. Jean-Jacques Ndala a été retenu parmi les 30 arbitres que la Confédération africaine de football a sélectionné pour officier les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévus au mois de janvier en Côte d'Ivoire. Au mois de mai dernier, Jean-Jacques Ndala avait officié la finale de la Coupe des Confédérations de la CAF entre Young Africans et l'Union sportive de la Médina. Et dans les interclubs de la CAF, les tout-puissants Mazembe, les seuls représentants de la République démocratique du Congo en Ligue des champions de la CAF, a battu ce dimanche 17 septembre en déplacement le FC Nyasa Big Billet de Lilongwe sur le score d'1-0 au Bingo National Stadium de Malawi. Ce match a aidé dans le cadre de la Ligue des champions de la CAF. La seule réalisation des Corbeaux était l'œuvre de Sheikh Fofana à la 6e minute de jeu. Une autre nouvelle, le Santelwa Lupopo a perdu ce samedi 16 septembre en Afrique du Sud sur les scores de 3-1 devant Soukoukoune en Coupe de la Confédération. Le match retour sera dans 2 semaines à Lubumbashi. Voilà tout pour les sports. Fidèle auditeur, voici les rappels des titres. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne à New York aux États-Unis. Le président congolais prendra la parole à la tribune des Nations Unies ce mercredi 20 septembre. Plusieurs questions seront évoquées dans son discours. Le journal. En territoire des Congolo, 2 cas de décès dus au choléra ont été notifiés depuis le début de cette épidémie en début de ce mois de septembre. Information livrée ce lundi par le docteur Jean-Pierre Kissoubi-Niembo, médecin-chef de zone. Le journal. En Ligue des champions de la CAF, le seul représentant de la RDC, le TP Mazembe, débute cette compétition par une victoire. Les Corbeaux de Lubumbashi ont battu l'équipe de Big Billet du Malawi. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes.